Apéro All-Star Game 2021. Hello, hello, comment ça va bien? Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va très bien. Par ce sympathique samedi, dimanche, petit week-end du mois de mai, là. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon, non, on est en février. Mince. Merde. C'est vrai, je me suis trompé. Le dérèglement climatique, est-ce que ce sera la même chose en NBA? La Je sais pas. violence. En tout cas, il y a du sel qui va être distribué, il y a des vestes aussi. On espère que vous allez bien. On s'installe tranquillou, on vous l'avait promis. Vous le savez, c'est un classique chaque année au moment où les titulaires du All-Star Game sont annoncés. Et Dieu sait s'il y a eu des débats, on pourra aussi en reparler, mon cher Alex. Il y a des remplaçants à nommer. Ce mardi 23 février, les remplaçants du All-Star Game 2021 seront officiellement annoncés sur la chaîne de TNT, la chaîne américaine en direct. J'en profite pour rappeler évidemment que si vous le souhaitez, vous pouvez vivre cet événement en direct puisqu'il y aura un Allez Café en direct, un petit mode Twitch où on pourra kiffer ça. Alex, tu as bossé tes remplaçants, j'imagine? Ouais, carrément, j'ai bossé ça. Franchement, que ce soit à l'Est, là, on va en parler, ou à l'Ouest, il y a de la concu. Les choix sont pas simples. C'est compliqué. Et moi, je me suis retrouvé là sur mon petit carnet, là, tu vois, pouf, à laisser des gens de côté en disant bon bah, T'as pas ok, l'étoile. lui, je le laisse de côté cette année, mais C'est ça. si les coachs, parce que c'est les coachs là qui vont Ce sont les choisir coachs qui décident les remplaçants. remplaçants. On tout est à bien fait. d'accord, hein. Ouais. Si les coachs le prennent, je pourrais pas faire genre waouh le scandale de ouf quoi. Non, Ce sera c'est pas sûr. comme Lillard bref, pardon. C'est pour le Lillard qui est derrière pour notre Doncic, vidéo. c'est ça? Tu Ouais. voulais dire? Sacré Luka qui a évidemment pris la place de titulaire. On sait si ça a fait pas mal discuter en effet nos amis du monde de la planète basket parce qu'on était les premiers à se dire oh pétard, peut-être qu'on aurait bien aimé voir notre ami Damian titulaire. Dans tous les cas, comme tu le disais, là c'est juste les infos importantes qu'on doit rappeler. Tu l'as mentionné à l'instant, ce sont les coachs qui décident qui vont être les remplaçants du All-Star Game 2021. On a déjà 5 titulaires, on fait 2 vidéos. Celle-ci, elle est dédiée à la conférence Est. On a déjà nos copains là, Kyrie, Bradley Beal, Kevin Durant, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo. Alex, là-dessus, rien à redire. Hein. Oh, tu peux toujours discuter. J'ai vu des gens qui disaient quand même Bradley Beal, il gagne pas de match, ça aurait dû être je ne sais qui. Bon, Bradley Beal est quand même meilleur scoreur de la ligue depuis le début de saison. Tout à fait. Il met quoi, 35 points par match, Bradley Beal? Il est chaud comme ça, non? Ça a chuté un Il est petit quand peu, même mais il est dans les chaud anciens, braise. J'ai vu des gens critiquer le choix Durant aussi, donc là j'ai arrêté de discuter tout de suite. Non. Bon, c'est vrai qu'il a raté quelques matchs, mais C'est vrai qu'on a vu des Kyrie Irving est le meilleur joueur des Nets. On l'a lu mot pour mot. Kyrie Irving est le meilleur joueur des Nets cette saison. Bon. Kyrie Irving fait un très grand début de saison, même si il nous a fait un petit passage à vide où il n'était pas là, on savait pas trop ce qui se passait et tout. Ok. Ouais. Mais deux Nets. Ces deux-là qui sont des candidats extraordinaires dans le 5 majeur, moi ça me choque pas. Moi non plus. Après, Giannis Antetokounmpo, non, mais dites-moi qui est meilleur que lui à son poste. Non, mais évidemment, et Joel Embiid, c'est peut-être le meilleur joueur de la NBA en ce moment. Bien sûr. Donc. Sur le front de court, Alex, on l'avait dit, il n'y a pas de débat. Sur le bas de court, à la limite, il y avait des discussions avec Jaylen Brown et James Harden, mais le 5 majeur de la conférence Est, en tout cas représentant de la conférence Est. Non, il est bien. Il est connu, on est assez d'accord là-dessus. Nous, on avait juste Jaylen Brown par rapport à notre petit apéro qui était sélectionné en tant que titulaire. Juste pour rappeler évidemment les grosses infos, comme on le disait, ce mardi, les remplaçants sont annoncés. On est sur le même système que les années précédentes, c'est-à-dire Capitana. Nous allons avoir la Team KD versus la Team LeBron. Ce sera le 4 mars en direct. Il y aura la petite draft All-Star entre les deux superstars de NBA. Et donc c'est là qu'on verra qui va prendre des joueurs de l'Est, qui va prendre des joueurs de l'Ouest. En tout cas, là, dans cet apéro, là, on fait justement les remplaçants. Sortez vos couteaux, vos fourchettes et vos meilleurs arguments parce que, comme d'hab, Alex, il va y avoir de la distribution de sel, de poivre et d'eau potable. Là, on y va. Il ne pourra pas y avoir assez de place pour tout le monde. Ben non. Puisque là, il reste 7 places. C'est ça. Hein, comme ça, comme le nombre de bagues de Robert Comme le nombre de All-Star de Phoenix cette saison. 7 remplaçants, 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Les 2 wildcards, c'est donc des joueurs qui peuvent être sur un des deux postes, soit une des deux sections, hein, soit guards, soit forwards. Mais vous devez avoir 2 joueurs sur le poste meneur arrière et 3 joueurs sur le poste ailier fort et pivot, quoi qu'il arrive. Sachant que les pivots n'existent plus, donc hein, bien sûr, en NBA All-Star Game. Hein. Oui, parce que Jokic et Embiid sont des c'est des forwards. Ce sont des forwards. Ce sont des ailiers shooters. Tout à fait. Le concept, en tout cas, il est connu. Les news les plus importantes, je pense qu'on est bon. Évidemment, nous, dans la structure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner
chacun nos guards, puis nos forwards, puis nos wildcards. Et on aura aussi l'occasion un petit peu de débattre sur les joueurs qui sont laissés de côté. Pourquoi on a mis tel joueur de côté? Donc on retrousse les manches, on sort son meilleur clavier T9. Alex, on va pas perdre de temps. J'ai envie de dire, derrière Kyrie et Bradley Beal, qui sont les 2 guards que tu as mis et que j'ai mis en remplaçant de la conférence Est pour le All-Star Game 2021. Première sélection. Bon, honnêtement, pour le coup, autant j'ai eu des décisions pas faciles sur d'autres postes, autant là, j'ai l'impression que le duo James Harden, Jaylen Brown... Moi, j'ai le même. James Harden, Jaylen Brown. Quelles auraient été les autres possibilités? Ou peut-être on en parlera plus tard, peut-être, je sais pas ce que tu as prévu dans l'ordre. On va en parler plus tard, mais j'ai envie qu'on le laisse de côté parce que si ça se trouve, ces garçons vont être mentionnés peut-être dans les wildcards et dans ceux qui ont été dans les mentions. Tu mets pas Trae Young, toi? Je ne mets pas Trae Young et peut-être qu'il sera pas, je vois que tu te marres, peut-être qu'il sera pas non plus dans les wildcards, on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons Jaylen Brown, j'ai envie de commencer par lui. Jaylen Brown, la saison de All-Star, elle est indiscutable. C'est le joueur qui a joué plus de matchs entre lui et Jason Tatum. C'est celui qui a fait la plus grosse progression. Les statistiques, elles sont énormes. Boston, malgré un coup de mou, est quand même dans l'élite de l'Est. Il n'y a pas de Boston, All-Star ils sont Game. Dans le top 4, ok, ils jouent peut-être pas sûr. hyper bien, mais enfin, ils ont quand même... Enfin, je veux dire, ils ont eu des problèmes de Covid et tout. Jaylen Brown, il a joué beaucoup de matchs quand même. Il aurait été titu, je te demande ton avis, Bastien. Il aurait été titu à la place de Bill ou Kyrie. Est-ce que ça aurait été un si gros choc que ça? Ça aurait choqué des gens, je pense, parce que voilà, notamment oui, mais dans enfin, bon. Mais ça aurait pas été, en fait, ça aurait pas été un scandale. C'est-à-dire que dans la production individuelle et dans les résultats de Boston, c'est un All-Star. Il coche toutes les cases. Après, on a juste vu, voilà, que dans les retours des votes, les joueurs, c'est assez intéressant, n'étaient pas forcément tous derrière Jaylen Brown, qui fait des belles progressions, mais c'était plutôt les médias et les fans qui ont poussé derrière lui. Après, les joueurs, ils ont été plus sur du Bill. Parce que je pense qu'effectivement, l'autre. Quand tu joues Bradley Beal, même si tu bats Washington, ça te laisse quand même des souvenirs. Tu vois. Tout à fait. Et puis, Voilà. on te dit demain matin, je joue ma vie contre Bradley Beal ou Jaylen Brown. Ouais, je pense que quand même, c'est clair. Que... Non, mais je suis d'accord. Donc, non, mais par contre, il est là. Et puis, bon, James Harden... Alors attention, parce que je sais que ça va en faire criser certains, Alex. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Bon J'ai mis aussi Jaylen Brown et James Harden. Et pour moi, c'est un All-Star évident cette saison. Mais, là, on va rentrer tout de suite dans une discussion compliquée. C'est que, à peine on a commencé cet apéro, ça veut dire qu'on a 3 représentants des Nets. Ouais. Attention. Ouais, t'as 2 anciens MVP qui sont encore dans leur prime et qui sont des joueurs énormes. Bien sûr. Plus Kyrie Irving qui, ok, n'est pas un ancien MVP, mais il en a genre... Franchement, il en a le potentiel dans l'absolu, la production et tout, qui fait un début de saison de grand malade, où effectivement, il y a un span de matchs où il n'est pas là. Alors, ouais, ça peut faire criser certains. Moi, j'en ai vu certains qui crisaient de le voir titulaire, surtout, tu vois. Ouais. Bon, ok, mais... Quoi, c'est quoi? C'est les gens, ils disent quoi? Ils veulent du Trae Young à la place de James Harden ou Kyrie Irving? Ils veulent quoi? Non, je pense que c'est la répartition. Tu vois, tout à fait, je pense que c'est la représentation des franchises. Ah bah de toute façon, il ne pourra pas y en avoir pour tout le monde, on le sait. Bien sûr, mais 3 représentants des Nets, peut-être que par rapport à des Sixers dont on va parler par la suite, peut-être qu'il y a des garçons qui vont se retrouver laissés de côté et qui vont dire « Merde, il y a 3 joueurs des Nets très très forts, indéniables, mais par rapport aux années précédentes, ça va tout de suite poser un problème. » Moi aussi, j'ai mis James Harden. En fait, le truc, c'est que vu que tu as Kyrie et KD dans le 5 majeur, donc entre les votes, les médias et les joueurs, ok, et que les Nets sont quand même 2e de l'Est, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Avec ces derniers temps, un James Harden, il a été un petit peu performant ou c'est moi? Bah, c'est surtout que oui, tout à fait. James Harden, on s'est freiné très très fort. On est à 24 points et 11 passes de moyenne en NBA quand même. Il joue meneur, tout d'un coup, tout d'un coup, c'est le meilleur meneur de la ligue, limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Enfin, non. Donc... C'est quoi? On est en train de dire quoi? Faudrait pas que James Harden soit All-Star? Non, ça... Donc non, mais je me mets dans le côté genre il y a 3 All-Star honnêtes, ouais, c'est un Big 3 absolument hallucinant. C'est uniquement ça. Et ouais. Parce que ça va, tu sais que ça va prendre des places d'autres gens, mais je suis d'accord et je comprends que ça crée le débat. Quand on a eu des saisons, par exemple, avec Kyrie, LeBron et où on se demandait ce qui se passait avec Kevin Love, on n'est pas sur le même trio. C'est quand même pas le même calibre. Quand on a eu des saisons avec Chris Bosh, LeBron et Dwayne Wade, on n'est pas sur le même calibre non plus. On n'est pas sur le même calibre non plus. Je sors juste les exemples que j'ai lus et qui vont ressortir sur les jours suivants, c'est sûr et certain. Moi aussi, je mets James Harden, mais il est vrai que par rapport aux années précédentes, quand on a une équipe qui a 3 représentants,
Je veux dire, on n'a même pas encore fait l'apéro de l'Ouest, et on va en parler par la suite, et il y en a qui vont dire « Oh, mais Jordan Clarkson !» Et toi et moi, Alex, on est d'accord, Jordan Clarkson n'a pas la production, ni Mike Conley, d'un James Harden. Ça n'a pas de sens. Mais il y en a qui vont sortir cet argument, je le mettais juste sur la table. Mais je l'entends, l'argument. Sauf que là, les Nets sont deuxièmes. Les Nets sont deuxièmes et ils ont effectivement, en tout cas à mon sens, 3 All-Stars dans leur effectif. Bien sûr, je suis d'accord. Des mecs qui en ont les stats depuis le début de saison. Hein. Je parle pas de leur carrière, même si évidemment leur carrière peut influencer un petit peu le choix. Mais là, depuis le début de saison, ok, ça manque un... Le truc qu'on peut reprocher, c'est qu'ils ont chacun raté un peu de match. Mais quand ils ont été là, ils ont été performants. Non, pour moi, ce sont des All-Stars. Non, et puis même quand on fait le scénario inversé, c'est-à-dire autant pour Jaylen Brown, le mérite il est total, et même pour James Harden, hein, mais juste le fait qu'on puisse se ramener mardi à 2h du matin et qu'on dise que le All-Star Game, la saison à venir, là, il n'y a pas James Harden, faut arrêter. En fait, c'est à partir du moment où tu fais un All-Star Game où là, il n'y a pas James Harden, j'aime bien tout ce qui se passe avec tous les arguments qu'on vient de sortir, mais ça n'a pas de sens. Ça reste un des meilleurs joueurs au monde qui a sa production dans une équipe. Il aurait été titulaire, ça aurait pas été un scandale, hein. Ça aurait créé des débats, mais oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, ça montre quand même aussi une chose, parce que James Harden crée pas mal de débats, c'est que Jaylen Brown est vraiment, et alors là, sans véritable discussion, le représentant des Celtics, en attendant de voir ce qui va se passer avec Jason Tatum, mais en tout cas, c'est le meilleur joueur des Celtics cette saison, le plus régulier, le plus présent, celui qui a le plus progressé. C'est vraiment chouette pour lui, puisque l'année dernière, Alex, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 1 an et quelques mois, on discutait de All-Star Game et de présence entre Tatum et Jaylen Brown. Non, mais il a encore progressé le petit coup qu'il faut. Tu sais, l'année dernière, il avait déjà beaucoup progressé. Bien sûr. Là, il a encore progressé le petit truc qu'il faut, en attaque notamment. Il défend toujours aussi bien. Hein. Jaylen Brown, même si les Celtics défendent pas toujours très bien d'un point de vue collectif. Oui. Donc ça peut jouer contre lui, ça joue contre Jason Tatum. Enfin bon, bref, voilà. Par contre, il a eu le petit poil de progression encore offensif, qui à mon sens fait que maintenant tu peux plus le contourner, quoi. Là il est All-Star. Boston est dans le top 4 à l'Est, il est All-Star, point barre. Je suis d'accord. Il est passé de 20,3 à 25,6 points de moyenne, Jaylen Brown. C'est pas rien. On a même quasiment doublé la production à la passe décisive, de 2 points à 3,7 passes décisives pour des Celtics qui sont très bons. Les pourcentages sont là, plus de 40% à 3 points, plus de 50% au shoot. Enfin bref, c'est une saison monumentale de la part de Jaylen Brown. On est d'accord, James Harden et Jaylen Brown sont les deux guards remplaçants pour Alex et Bibi sur le All-Star Game 2021 concernant la conférence Est. On va passer aux forwards. Ouais, ça se gâte un peu là. Et alors là, ça se complique. Hein. Je te cache pas. Allez, jette-toi à l'eau, envoie juste tes 3, je vais envoyer mes 3 et on va pouvoir débattre. Jason Tatum, Julius Randle, Domantas Sabonis. Voilà. Domantas Sabonis, Julius Randle, Gordon Hayward. Mais il était dans ma shortlist. Il était dans ma shortlist. Alors, on est d'accord. Je te coupe juste là. On est d'accord là. Là, ni toi ni moi, on met pas par exemple de Bam Adebayo ou de Jimmy Butler ou de garçons comme ça à cet endroit-là. Il reste à cet endroit-là. Il reste des wildcards, tout à fait. Parce que moi, Butler, je l'ai mis chez les forwards. Ouais, c'est bien ça, on est d'accord. Butler, il est chez les forwards. Oui, il est chez les forwards. Tu peux, oui, tout à fait le mettre. Il avait basculé. On avait discuté avec Evan Fournier notamment de ça. Mais lui et Adebayo sont là-dedans. Mais oui, pour le moment, ils ne sont pas en tout cas dans les locks des 3 forwards qui doivent être là. Pour des raisons qui sont simples, on va en parler après en détail. C'est que Miami, par rapport à la saison d'autres garçons, c'est un peu plus compliqué. Là, on est d'accord par contre, Alex, c'est qu'on doit quand même rendre hommage d'abord à Monsieur César Julius Randle, qui pour toi et moi est un lock chez les forwards. C'est un All-Star remplaçant, meilleur joueur de Knicks qui sont top 6 de leur conférence. La progression, la production, il est partout. Non mais meilleur joueur des Knicks qui sont top 6 de la conférence, voilà. Rideau. J'appuie sur end là, non? C'est pas torché, ça, il est All-Star. Ouais. Bah attends. Normalement, je dois arrêter l'apéro là à ce moment-là. Franchement, non mais qui avait mis ça dans ses preuves? Montrez, tu vois, genre voilà. Non, Julius Randle fait une saison pour moi bien au-dessus des éventuelles attentes. Il montre un sens du scoring, du collectif. Bon, sa boulimie au rebond, on connaissait. On savait que c'était un gros rebondeur. On savait qu'il était capable de scorer. Mais là, il a passé un cap. Hein. Il s'est amélioré de loin. Il s'est amélioré dans les choix. Il met des gros trucs clutch. Enfin,
C'est à la distribution notamment qu'il y a eu des choses qu'on avait pu voir un petit peu en prémisse chez les Lakers, mais là quand on voit comment Tom Thibodeau en a fait, je veux dire, la phrase est terrible, hein. Souviens-toi Alex quand on a fait les 30 previews en 30 jours et qu'on se demandait comment Obi Toppin, drafté dans le top 10 de la draft, allait pouvoir être utilisé sur un poste similaire, on s'est demandé, eh ben, Tom Thibodeau il a dit ça va être la pièce maîtresse de mon attaque et Julius Randle est à un niveau de All-Star indiscutable, il est beaucoup trop fort, il a en plus garder un petit peu sa production. On avait un peu peur, hein. Tu sais, quand on a fait un apéro sur les Knicks, on se demandait est-ce que ça va continuer. Et ben Dieu sait s'il a gardé les pieds sur l'accélérateur. On est à plus de 23 points, quasiment 11 rebonds et 5 passes de moyenne, c'est trop fort. C'est trop fort. Trop fort. Toutes les saisons en carrière. Et c'est régulier en plus. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en avait fait l'apéro Knicks. D'ailleurs, les Knicks, le trash talkers, ils en ont rien à faire. Ah Où on avait dit en plus même dans les matchs où il est pas trop en forme au scoring, il contribue au rebond, il contribue à la création pour les copains et du coup les Knicks restent compétitifs quand même, mais en plus il arrive à le faire dans la continuité là pour l'instant, c'est-à-dire que là Bien on sûr. a quoi, on a une petite 28-30 matchs de joués matchs à peu près, qui sont joués par voilà. l'équipe, bien sûr. Donc un très gros tiers de la saison, on arrive pas loin de la moitié gentiment. Je rappelle, c'est 72 matchs cette saison, donc c'est 36 la moitié. Donc non, Julius Randle, franchement, j'ai du mal à imaginer comment les coachs ne pourraient pas le prendre, quoi. Je suis d'accord. 23 points, 11 rebonds, 5 passes, 48% au shoot, 41% à 3 points avec les 80% au lancer. C'est simple, toutes les stats que je viens de donner, c'est le max en carrière. Il n'y a que à l'interception et au contre qu'il est un cran en dessous, mais sinon c'est juste une saison record pour Julius Randle, et vu les résultats des Knicks et qui ne se sont pas effondrés, on est d'accord. Domantas Sabonis, lui aussi Alex, on l'a mis dans les verrous, je pense qu'on est d'accord, il faut un représentant des Pacers, et quelle saison de Domantas quand même. Ouais, c'est lui le représentant des Pacers qui sont 5e de l'Est, ça non plus, moi perso je les voyais pas jouer comme d'habitude, comme tous les ans. On fait les previews, puis dans la foulée, je regarde les Pacers jouer, je fais bordel de merde, ils jouent quand même beaucoup mieux que ce que j'aurais cru. Ça, c'est un classique. tous les ans. On l'a fait tous les deux, cette erreur. Tout à fait. Et Domantas, pierre angulaire. Il a encore pris du galon dans certains points, c'est-à-dire que lui aussi, maintenant, quand ça va pas comme il veut en début de match, que les petits tirs rentrent pas ou quoi, il prend son mal aux patience. Il se concentre sur le rebond, il se concentre sur la distribution. Très bon distributeur, hein. C'est pas le fils de son papa pour rien, lui. Bien sûr, les mains, elles sont donc, propres. Laisse tomber. Hein. Donc, du coup, je pense que j'avais envie de prendre un mec des Pacers. Je pense que tu as fait un peu le même raisonnement. Et quand tu te dis que tu as envie de prendre un mec des Pacers, tu prends Sabonis. Non, clairement. Voilà. Tu peux pas prendre Malcolm Brogdon, dont on parlera peut-être dans une autre section, mais 21,5 points, 11,5 passes et quasiment 6 passes de moyenne pour un des plus gros temps de jeu de toute la NBA. Domantas qui a eu un énorme début de saison qui après a un petit peu chuté comme les Pacers. La production, elle reste trop forte. Il est partout, en fait. Et c'est impossible, en effet, de démarrer ce All-Star Game 2021 sans se dire, OK, les Pacers sont top 6. S'il y a un représentant des Knicks, il y a un représentant des Pacers. Point barre. Les Pacers, sans TJ Warren, Victor Oladipo a été tradé et Caris LeVert, pour l'instant, n'est pas opérationnel. Ils sont top 5. C'est top 5 quand même. Hein, oui, bien sûr, puisque les Knicks sont 6e. Ouais. Putain. Ah non, mais Sabonis, ça mérite un All-Star et c'est Domantas Sabonis. Très bien, je suis d'accord aussi. On a donc Julius Randle et Domantas Sabonis chez les forwards. Là-dessus, on est d'accord. Là, on se sépare un petit peu, c'est que tu as mis tout de suite Jason Tatum et moi, j'ai mis Gordon Hayward. Après, je te donne juste mon argument par rapport à Tatum. On verra si on en parlera après. Il y a eu du match loupé et à voir s'il y a deux représentants des Celtics. Voilà, moi, c'est surtout les deux représentants des Celtics qui m'a fait hésiter. Parce que des matchs loupés, Gordon Hayward, il y en a aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc, en fait, si je cherchais un forward, après, c'est mon petit côté à l'ancienne. J'aime bien que ça soit un peu équilibré. Donc, je voulais un vrai ailier. Donc, toi aussi, tu as pris Hayward. Hein. Donc, ça fonctionne aussi bien. Mais moi, entre Tatum et Hayward, pour le coup, je prends Tatum. Ah, bien sûr. En tant que joueur. Je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il est plus fort. Et puis, mine de rien, même dans une saison où on est là, genre, oh là là, oh les Celtics, oh ça joue mal, oh Tatum il est pas régulier, oh ceci, oh cela, Tatum il met 26 points par match, hein, il met 39% de ses 3 points, les Celtics sont top 4, l'autre il prend 7 rebonds, il fait 5 passes d'ess par match,
Putain, non, mais c'est du. Si c'est ça le plancher de Tatum, Ah ouais, bah, c'est un All-Star quoi. c'est un All-Star. Bien sûr. Voilà. Non, mais il évolue à un Donc niveau de je All-Star. comprends pour les deux Celtics. Par contre, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui m'a fait le plus hésiter. Parce que sinon. Et c'est ce qui fait que j'ai pas pu le mettre dans mes 3 forwards. Mais sinon, la production, c'est celle de Jason Tatum. Je veux dire, on est souvent un petit peu trop happé par ce qui se passe au quotidien. Et donc là, il y a eu notamment quelques absences parce que Covid, etc. Mais un des premiers matchs de la saison, le match face aux Bucks, on a vu le side step contre Giannis, le shoot de la gagne. Tatum, ça reste le patron. Après, la discussion, elle continuera d'avoir lieu à Boston entre lui et Jaylen Brown. On a vu que sur le début de saison, c'était plutôt Jaylen Brown qui donnait le ton. Mais Tatum, en dormant, il a une production de All-Star. Moi, je t'avoue que j'ai donné un petit peu... j'ai rendu hommage à Monsieur Gordon Hayward parce que au-delà du côté un représentant des Hornets, je trouve qu'il fait vraiment une pure saison. On oublie un peu trop, là, ces derniers jours, parce qu'il y a eu des blessures et il y a eu des absences. On oublie un petit peu trop ce que fait Hayward. Il y a eu un petit peu des plus bas, mais il a fait un début de saison de malade. Hein, ça, mais il a fait un début de saison de malade. Il est à plus de 22 points, 5 rebonds et quasiment 4 passes. Ce sont tout simplement ses meilleures moyennes en carrière pour des Hornets qui sont hyper séduisants, chouettes à regarder jouer. Il a fait des grosses performances. Il a été là, on parle souvent de la Melo Ball, de Malik Monk, etc., des Miles Bridges et compagnie. Mais Hayward, c'est vraiment le patron, au-delà de Terry Rozier et Devontae Graham. Je voulais surtout lui faire une dédicace parce que franchement, là, cette saison, si vous n'avez pas regardé Gordon Hayward jouer, on peut mettre la production de côté, mais alors dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait kiffer? Oh là là. Non mais je suis d'accord, il fait kiffer, il est intelligent, ça fait plaisir de voir ce joueur qui a galéré pendant des années là à cause d'une sale blessure sur le début de saison, son début de carrière avec Boston et tout, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Là, ça fait plaisir de le voir revenir à ce niveau. On lui file des responsabilités. En plus, tu sens que pour les jeunes autour de lui, c'est bien d'avoir Gordon Hayward. Mais ouais, bien sûr. La Melo Ball, Terry Rozier, Miles Bridges, tu vois bien quoi que c'est cool de jouer avec Gordon Hayward. Le mec s'adapte à tout. Donc non, grand respect à Gordon Hayward. Je veux pas du tout minimiser sa saison, hein, surtout pas. Mais là, il y a des choix à faire. On sélectionne des All-Stars. Mais bien et sûr. là, pour le coup, je prends Jason Tatum. Eh ben, écoute, on verra s'il tombe justement dans les wildcards. Tu as mis donc Julius Randle, Domantas Sabonis et Jason Tatum. J'ai mis Julius Randle, Domantas Sabonis et Gordon Hayward. Dites-nous qui vous avez dans vos forwards. Après, vous inquiétez pas, il y aura un tableau récap. Surtout, on va passer aux wildcards. Les wildcards, donc, ce sont 2 joueurs qu'on a le droit de prendre soit chez les guards, soit chez les forwards. Et on doit essayer de se justifier au maximum avec expertise et objectivité. Alex, qui sont tes 2 wildcards? Zach LaVine et Nikola Vucevic. Wow. Ah, je m'y attendais pas du tout. De quoi? À Zach LaVine? Non. Ou à Nikola Vucevic? À Vucevic. Je peux comprendre. Ouf. Ah putain, il joue trop bien, Vucevic. Je peux commencer par lui si tu veux. Vucevic, c'est un putain de All-Star. Vucevic, c'est un putain de All-Star. C'est... Franchement... On parle Sabonis. Est-ce que Vucevic est tellement moins fort que Sabonis? Moi, je veux bien qu'on discute, qu'on se pose cette question, tu vois. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y, ouais. Adebayo ou Vucevic? Bah voilà. Waouh. Ah, j'ai pris Vucevic. Moi, je t'avoue. Bah, je prends Vucevic. Pourquoi pas? Ok. Bah, et il a quoi autour de lui, Vucevic? Il y a Vavan qui a été blessé pendant je sais pas combien de matchs. D'ailleurs, ça fait du bien quand il revient, Vavan, mais bon, voilà. Sinon, il y a tous les mecs qui savent défendre, ils sont blessés, en gros, à Orlando. Il y a plus de meneurs. Et bon, alors, je dis pas que tu gagnes beaucoup de matchs, mais en fait, t'es pas... Est-ce qu'ils sont tellement derrière le 8, là, le Magic, là? J'ai même pas Ils sont derrière. Non, ils sont à 12 victoires pour 18 défaites et Miami est à 12 victoires pour 17 défaites. Un demi-match d'écart. Hein. Bien sûr. Donc, c'est le même bilan, grosso merdo, quoi. Hein. Bien sûr. Bah voilà, je prends Vucevic. Voilà. Ok. Je m'y attendais pas du tout. Il est énormissime. Je trouve qu'on parle jamais de lui. Et je sais que ça va faire enrager côté Heat. Et ça me fait mal au cœur de laisser Adebayo. Pour moi, s'il y avait un All-Star à mettre au Heat, c'est Adebayo, c'est pas Butler. Hein, cette année, hein, je pense que quand même là-dessus, je tomberais d'accord avec des gens. Mais je prends Vucevic. Et en fait, j'aurais voulu prendre les deux. Sauf que Zach LaVine, il est trop fort. T'es obligé de prendre Zach LaVine. Zach LaVine est un All-Star, à mon sens. Hein. T'as qui, toi? Vas-y, balance tes 2 wildcards, là. Moi, j'ai Zach LaVine et Jason Tatum. Ah bah oui, je suis con, toi, t'as pas pris Tatum encore. Ah bah oui, c'est vrai. Je me suis Donc toi non plus, t'as pas Adebayo, en fait. Donc moi, je n'ai pas... Alors, on va y venir. Pop. Alors, on va y venir. On a mis tous les deux, c'est sûr et certain, dans cette liste des 7 remplaçants, on a mis Tatum. J'ai envie de dire la deuxième wildcard, ou en tout cas le dernier ticket, il est... tous les deux pour Zach LaVine. Parlons de Zach et après je te propose qu'on parle de ces garçons qu'on n'a forcément pas mis. Zach LaVine. Zach LaVine, c'est un All-Star cette année.
C'est Joel Embiid qui en a parlé notamment dans le match là où ils ont joué contre Chicago. Il a fait non mais franchement regardez le taf que Matisse Thybulle a fait dessus. Zach Lavine il en a rien à battre. Et là j'ai pas pu le prendre donc je voilà mes potos mes grands amis fans des Bulls. Moi c'est Steph de la Tech à qui je devais faire une dédicace pour Zach Lavine. Mais ont dû avoir le slip en feu mais sur les deux postes de garde là bon Jaylen Brown et Harden. Ouais. Difficile, je trouve, de mettre Lavine tout de suite, même s'il cause. Le problème, c'est son bilan, là, pour oui. Parce que Harden et Brown, c'est autre chose, quand même, le bilan. Ils sont en playoff, tout simplement. Oui, mais tu sais que Zach Lavine, en fait, il est à quoi ? Il est à un match des playoffs. Il est à un match des Knicks. Il a un match des Hornets, tout à fait. Deux matchs peut-être des Knicks, je dis peut-être des bêtises. Non, il a un match des Hornets. Il est à un match des Knicks. Les Knicks sont 7e. C'est une autre équipe qu'on a un peu oubliée dans cet apéro pour l'instant, c'est les Raptors dont on n'a pas du tout parlé, qui est 6e. On va y venir. Mais on va en parler. Ouais. Mais donc oui, Zach Lavine, 28 et quelques points par match, des rebonds, des passes d'ess, une vraie progression encore. Je veux dire, il a encore augmenté de 3-4 points. Ça, j'ai pas les stats sous les yeux. Il a augmenté de 3 points. Voilà, il y a 40, les 3 points c'est indécent, il rentre 44% à mon avis de ses 43% de ses 3 points. Voilà. Il est en quasi 50-40-90 puisqu'il est à 51% au tir, 43% à 3 points et 86% au lancer. Donc c'est une saison complètement on fire où il rentre dans la conversation des Bradley Beal, des James Harden avant qu'il arrive à Brooklyn où vraiment il a une production level All-Star. On l'avait déjà vu la saison dernière. On se demandait ce qui allait se passer avec Lauri Markkanen et Zach Lavine. Je pense qu'on est d'accord maintenant, le patron c'est Zach. Et en plus, même si le bilan n'est pas là, tu as la sensation en voyant Zach Lavine jouer cette saison qu'on est un peu dans la même catégorie que Bradley Beal où c'est ok, peut-être que les résultats collectifs sont pas là, mais alors sur le terrain ça se voit, le meilleur joueur sur le parquet souvent c'est Zach. Exactement. Et alors manque de peau pour lui. Il a quand même eu pas mal de défaites à la con qui n'ont rien à voir avec forcément son niveau de jeu. Moi je trouve, j'étais souvent devant les matchs des Bulls parce que je dois reconnaître que lui, le petit Patrick Williams, Wendell Carter quand il est là, Kobe White, j'aime assez bien et tout. Enfin, moi, je sais pas, cette équipe des Bulls, ça m'intrigue de ouf. Je me suis farci tous leurs matchs cette saison, donc moi aussi, je suis assez intrigué. Toujours pas un grand fan de Billy Donovan à titre personnel, attention. Non, questionnement sur Lauri Markkanen et tout. On va pas faire un apéro Bulls maintenant. Toujours est-il que Zach Lavine, je savais pas où j'allais le mettre trop dans mes réserves là, donc j'ai été vérifié, donc c'est bien, il est bien considéré comme un garde, ce qui ne l'avantage pas du tout, parce que dis donc, Bradley Beal, Kyrie Irving, James Harden, Jaylen Brown, ça te fait quand même 4 gros énormes candidats, mais je prends Zach Lavine. Pareil. Non, Zach Lavine, je pense qu'on était d'accord. Il y a pas mal de gens. Je suis assez confiant pour lui. Il y aura un débat entre lui et d'autres garçons, évidemment, sur les postes de guards. On sait aussi que certains vont nous mentionner les Trae Young, les Russell Westbrook. Et moi, je suis surpris que tu prennes pas Trae Young, toi. Non, écoute. À bilan à peu près égal des Bulls, quoi, plus ou moins, non. On va pouvoir venir justement. C'est ça. Il y a une demi-match d'écart. On va pouvoir venir maintenant sur nos choix. Je vais juste te montrer un petit peu le tableau récap et ensuite on va pouvoir débattre. Si je dis pas de bêtises, techniquement, je vais essayer. Bon, Léon, tu vois, ça va être extraordinaire. Si je fais ça, non, putain, tu vois, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est les choix d'Alex. Alex, il nous a donc mis James Harden, Jaylen Brown, Jason Tatum, Julius Randle, Domantas Sabonis, Zach Lavine et Nikola Vucevic. Et moi, notamment, les pics de Bibi, on est sur James Harden, Jaylen Brown, Domantas Sabonis, Julius Randle, Gordon Hayward, Zach Lavine et Jason Tatum. Ce qui veut donc dire qu'au niveau des garçons qu'on a laissés, tu me poses la question, là, il y a plein de noms qu'on doit mentionner. Trae Young, Malcolm Brogdon, Fred VanVleet, Bam Adebayo, Chris Middleton. Ça fait déjà quelques noms de garçons, ou les Ben Simmons ou Tobias Harris aussi, Philadelphie. Alors, on va pouvoir faire justement un petit peu les dossiers. Philadelphie, il y a Joel Embiid qui en titulaire représente les Sixers. Brooklyn a 3 représentants. Philly n'en a pas un deuxième. J'avoue que moi, c'était pas non plus aussi évident que ça de mettre un Tobias Harris ou un Ben Simmons. Ils font des bonnes saisons, mais pas au point d'être indisputable All-Star. En fait, le problème de Tobias Harris et Ben Simmons, c'est que Ben Simmons, il est compté dans les guards, du coup. Oui. Moi, par rapport à tous les mecs que j'ai cités là, j'ai du mal à le mettre devant. C'est dur. Et dans les forwards, c'est Tobias quoi Harris, non. Tobias Harris ou Bam Adebayo, non. C'est-à-dire que là, t'entends, tu dis Tobias Harris ou Bam Adebayo, je te rappelle que ni toi ni moi ne venons de mettre Bam Adebayo.
Ah mais Donc tout à fait. genre, Oui, mais en déjà, même temps, il faut que tu passes Bam Adebayo pour peut-être aller te battre avec d'autres gens, quoi. tout à fait. Mais en même temps, autant être très clair sur le hit. Ok, très bien, super affaire sur la bulle d'Orlando. On est tous tombés amoureux du Spoelstra basketball avec Jimmy Butler, Bam Adebayo, etc. Adebayo fait sa saison. Il a encore progressé au scoring, il est partout dans le jeu, très bien. Mais il y a peu d'équipes qui sont aussi, entre guillemets, blessées / décevantes que le Heat sur le début de saison. Ils n'ont pas été aussi performants qu'on aurait pu l'espérer. Après, il reste beaucoup de temps sur la saison régulière. Je pense que toi et moi, Alex, au moment où le All-Star Game démarque, que Miami soit derrière Chicago, Charlotte, New York, Toronto, Indiana, c'était pas franchement ce qu'on avait prévu. Ah non, pas du tout. Après, faut reconnaître qu'ils ont eu pas mal de soucis. Il y a eu plein de trucs à bien gérer, sûr. Covid, blessure, comme tu l'as dit. Bien sûr, pas de problème. Mais ils sont pas les seuls. Bien sûr. Le Magic, là, parce que je parlais de Vucevic tout à l'heure, ça va. Même les niveau Celtics, blessure. en fait. Mais Les bien sûr. Celtics. Les Celtics, Peyton Pritchard, il a combien de matchs titulaires déjà? Enfin, tu vois, genre, voilà, à un moment donné. Donc, le Heat a effectivement pas eu de chance, mais le Heat est en dessous des attentes. Et puis, à regarder, dis donc, Non, c'est pas, regardez, là, c'est le pas la Heat. même équipe. C'est pas la même équipe que celle qu'on a connue. Moi, je t'avoue que le garçon qui m'a le plus fait stresser, et il était à la bataille avec d'autres, c'est Fred VanVleet. C'était soit lui, soit Pascal Siakam, d'avoir 0 représentant des Raptors qui sont top 6 de la conférence Est, puisque c'est New York qui est en 7 et Charlotte qui est en 8 au moment où on fait cet apéro, d'avoir 0 représentant des Raptors. Je pouvais pas mettre Siakam pour une raison simple, c'est qu'il est en régression par rapport à la saison dernière. Ça va très bien C'était sur les derniers VanVleet matchs, ou pas? mais pour moi c'était VanVleet, pas de Lowry. d'accord. Pour moi c'était Fred VanVleet qui est en progression, qui a été clutch, qui a sorti des cartons au scoring. Et Fred était en discussion en wildcard avec Jason Tatum et Zach LaVine. Mais il y a un moment où juste tu les mets dans un saloon, tu me demandes Jason Tatum, Zach LaVine ou Fred VanVleet, je l'ai mis de côté, quoi. Bah, je suis d'accord. Et puis, moi, c'est Hayward, du coup, par rapport à toi, évidemment, que j'ai pas pris. Moi, le prix Vucevic. Je t'avoue que je suis très adonné par Vucevic, mais c'est vrai qu'individuellement il est trop fort. Putain, Bien sûr. Vucevic, mais alors c'est vrai que faut regarder les matchs du Magic, donc ça demande un certain effort Visuel. au niveau des yeux. Niveau émotionnel. bien Mais sûr. bordel, Non, qu'est-ce non, qu'il est fort! Non, mais vraiment, il est fort, quoi. Je veux dire, faut réaliser, Vucevic, défendre Vucevic, c'est... Non, c'est une galère. Oh là 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 là. Dans les Même garçons- les soirs où il est pas ouf, Bien sûr. ouah, il est fort, en fait. Dans les garçons qu'on a laissés, on parlait de Ben Simmons et Tobias Harris. On a évidemment Chris Middleton pour des Bucks qui sont pas convaincants du tout, même si on aime bien quand ils sont au complet avec Jrue Holiday. Mais alors là, le bilan des Bucks ne fait pas qu'on peut avoir ni même la prod de Middleton, qui est celle qu'elle est, on le sait, avec toujours autant de propreté, mais c'était pas aussi évident que la saison dernière. On a Malcolm Brogdon qui, en discrétion totale quand même, fait une putain de saison aux côtés Ouais, de mais Domantas là, Sabonis. deux All-Stars aux Pacers, mec. Faut Mais qu'ils deux soient All-Stars aux deuxième dans Pacers. le top 2. Hein. Je suis d'accord. Non, vraiment, le débat, c'est marrant que tu me posais cette question et donc je l'ai contourné avec d'autres noms. Par rapport à Trae Young, je suis désolé. Il y a un moment où même si je suis fan d'Atlanta et j'aime bien mes Hawks, bah ouais, non, en fait. Moi, en fait, je préfère être cas parce que je savais qu'on allait faire un apéro là-dessus. Le All-Star Game, il a lieu à Atlanta. Si la NBA essaye de nous foutre Trae Young, je serais le premier à dire, franchement, il y a quelqu'un qui va se faire prendre une place et il le méritait Voilà. plus que Trae Young. Alors Du là, coup, tu vois, si ça Zach me LaVine, par saoulerait exemple, total. se fait fumer sa place par ah Trae non, mais Young, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Il est là à la prod statistique, Trae Young. Et Oui, il est non, excitant mais certains bien sûr. soirs. Il est pas là dans la régularité. Hein. Il est pas là dans la régularité. Il est pas aussi bon que la saison précédente sur son début de Il saison. défend, Après, mais encore moins qu'au début. bien sûr, il y a des nouveaux coéquipiers, donc il essaie de s'ajuster très bien. Mais la saison des Hawks, pour le moment, n'est pas à la hauteur des attentes. On a un triangle qui n'est pas non plus à la hauteur des attentes. En tout cas, des miennes et de beaucoup de gens, je pense. Après, je sais pas toi, mais Trae Young, pour le moment, c'est pas aussi bien et dominant que ce qu'on avait pu voir. Ou la saison dernière, même s'il était mauvais, je veux dire, les résultats des Hawks la saison dernière, ils étaient exécrables. Ça a été un All-Star. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on a regardé les bilans, on a fait ouais, mais en même temps, le mec, il est tellement fort individuellement qu'on l'a mis All-Star. Non, mais cette année, il énerve parce qu'on l'attendait mieux, on attendait Atlanta mieux aussi. Il pâtit clairement des résultats collectifs Bien sûr. de son équipe aussi. C'est-à-dire, cette équipe d'Atlanta, là, elle est pas si loin que ça d'être 6ème, tu vois, par exemple. Ah oui, mais Elle bon. serait 6ème, Trae Young, il serait All-Star. Oui. Mais là, il est derrière Zach LaVine au classement, il est derrière Julius Randle au classement. Mais oui. Enfin, voilà, c'est tout, point barre. Mais même Donc, tu me moi, demanderais VanVleet versus Trae Young, je réfléchirais très fort. Hein. Très fort. Oh, je sais pas quand même. Mais ouais, Bah, peut-être ce que tu je veux sais dire, que je vois par ce que tu veux fanbase, je prendrais Trae Young, mais honnêtement, là, au moment où on tourne, Alex, celui qui fait la meilleure saison des deux, dans la régularité,
C'est Zach LaVine. Bah, le meilleur des trois, c'est Zach LaVine, ça c'est sûr. C'est lui qui doit être All-Star pour moi. Oui. Après, bon voilà, je place mon Vucevic, mais en Non, toute bien sûr. honnêteté, je veux dire, il y a Joel Embiid qui est le meilleur pivot de l'Est. Je crois que c'est incontestable, non? On est d'accord? Bah, je veux bien qu'on discute de c'est qui le deuxième, en fait. Bon, Domantas Sabonis quand même. Oh. Eh ben, moi, je trouve que Vucevic, il joue dans la même cour. Mets-lui les Pacers autour. Mets-lui les Pacers autour. Il joue dans la même cour. Il shoot mieux. Et il shoot trop bien, Vucevic. Il faut se rendre compte de ce que c'est, Vucevic. C'est pas Domantas Sabonis quand même. Non, mais j'entends. Dis-moi, à quel niveau? Bah, c'est ouais, juste il a un moins bon handle. Il pose un peu moins bien la balle au sol en termes de polyvalence, en termes de juste de rendre aussi ses autres coéquipiers meilleurs, parce que Vucevic qui est bon, ça veut pas dire que Vucevic à la passe, il est fort. Il est fort, mais ce n'est pas Sabonis. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais par contre, il est plus fort au tir. Tu vois, donc ça cause en fait. En tout cas, vu que tu poses la question, moi j'avoue que derrière Joel Embiid, pour moi c'est Domantas Sabonis le meilleur pivot. Et oui, Vucevic en tout cas, la distance n'est pas énorme. Mais tu me dirais, Bam Adebayo est à la discussion, je dirais oui. En fait, ça me dérange pas d'avoir Vucevic. Oui, il est à la Vucevic discussion, Bam Adebayo, tout à fait, bien sûr. Après, il fait partie, Vucevic, des garçons qui pourraient être sélectionnés ou laissés de côté. Il y a un nom qui ne vient absolument pas, et ça quand même ça change par rapport à quasi l'intégralité de sa carrière, c'est Russell Westbrook. Qu'est-ce que tu veux, le problème c'est que là sur les guards, déjà tu vois genre... non mais t'as vu, ça discute même pas, hein. Ça ne discute même pas. Bah non, parce qu'il est irrégulier, parce qu'il a fait des matchs de merde. Il a fait des bons matchs, hein, mais il a fait aussi des matchs de merde. Et moi, j'ai beau adorer ce joueur. Hein. Je suis un gros fan de Russell Westbrook, j'adore, mais... Non, là, quand tu commences à noter, genre tu dis, ok, il y a Kyrie et il y a Bradley Beal titulaire. Déjà, t'arrives très vite Harden, Brown, comme on a fait tous les deux, ok? Non, bien sûr. Donc après, t'es dans les wildcards. Alors, en imaginant même que tes deux wildcards soient sur les postes de garde, d'accord? Lavine et Trae Young, et après, tu vois si c'est Brogdon. Par exemple, on a cité Van Vliet, on a cité Brogdon... Non, et puis alors deux All-Star aux Wizards, pardon, mais oui, tu pourrais même faut quand même rester calme. Hein. Ah, tout à fait, tu pourrais même aller voir Ben Simmons et dire bon allez, pour avoir deux représentants de la meilleure équipe de la conférence Est, ça serait pas salaud. Mais c'est vrai que Westbrook est complètement relégué dans la discussion, que Colin Sexton, qui avait fait un beau début de saison, tu sais, on avait fait un apéro en parlant du fait qu'il puisse être étoilé, on met ça de côté, comme Jeremy Grant, je fais un peu le tour de la conférence Est et des noms qui ont été un petit peu évités. Jimmy Butler, tu en parlais tout à l'heure, on ne va pas en parler plus que ça. J'ai l'impression qu'on est assez d'accord sur la plupart des choix, sauf sur nos deux wildcards, en essayant d'avoir une bonne représentation de plusieurs équipes de l'Est. Pas facile, je ne sais pas ton avis là-dessus, mais j'ai eu plus de mal à choisir des joueurs à l'Est qu'à l'Ouest cette saison. Bah en fait, le problème de l'Est aussi, là, c'est qu'on a tellement d'équipes qui n'ont pas un bilan positif, en dessous des 50%. Et moi, j'avoue que les foutre des All-Stars dans les équipes qui n'ont pas 50%, ça me travaille toujours un peu, sauf que là, à l'Est, t'as pas le choix. Donc, ça va être compliqué, on va dire. Donc, moi, je trouve que ça rend le choix plus compliqué. Donc, je suis assez d'accord avec toi. J'aurais tendance à dire, même si, attention, hein, à l'Ouest, moi, j'ai eu des vrais dilemmes. Hein. Non, bien sûr. Bien sûr, là, tu me fais un peu peur quand tu dis ça quand même. Non, attends, il y a eu des dilemmes. Non, mais parce que t'aimes bien me faire dire ce que j'ai pas dit. Ça, je sais, c'est ta passion. Ce que je disais simplement, c'est que en effet, ça a été compliqué pour l'Ouest, mais que là, cette année à l'Est, c'est souvent la même rengaine. On a des nouveaux noms qui débarquent. On a un peu moins de blessés aussi. On va en parler dans l'apéro spécial conférence Ouest. Donc forcément, ça a été un peu plus compliqué. Je remonte dans tous les cas un petit peu les choix, puisqu'on a eu Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Tu allais dire à l'instant, vas-y. J'allais dire, on a tous les deux nouveaux, si je dis pas de bêtises, Jaylen Brown et Zach LaVine. Et Julius Randle. Julius Randle quand même. Qui n'ont jamais été All-Star. On a tous les deux 3 mecs qui n'ont jamais été All-Star. C'est ça. Quand même, hein. C'est bien, hein. C'est pas rien. Hein. Ah bah c'est ça. À l'Ouest, on verra si ça sera la même chose. Ouais, je suis un peu plus sceptique. Ça reste compliqué. Je remonte juste les choix. Donc Alex, je vous remets le bandeau juste ici. Les pics d'Alex, conférence Est. Derrière Bradley Beal, Kyrie Irving, KD, Giannis et Embiid. Ses remplaçants, les 7, ce sont donc James Harden et Jaylen Brown sur le backcourt avec Jason Tatum, Julius Randle et Domantas Sabonis chez les forwards. Ces wildcards, ce sont donc Nikola Vucevic et Zach LaVine. Pour Bibi, les 7 remplaçants, c'est donc Harden et Jaylen Brown, ça aussi on est d'accord. Sabonis et Randle, pareil. Il y a un petit Tatum qui s'est glissé, il y a un petit LaVine. Là on est en discussion, c'est entre Gordon Hayward et monsieur Nikola Vucevic. Quelque part, c'est dans la catégorie des forwards ou des wildcards. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà un petit peu pour cet apéro All-Star. Oh. Je sens, Alex, je sens que là, si on discute comme ça, mais alors mardi soir, ça va être salé. T'as vu tous les choix qu'il y a? Moi, je suis très curieux de voir ce que vont faire les coachs, parce que si les coachs ils débarquent, ils font non, mais genre, il n'y a pas de discussion, il doit y avoir au moins un autre gars avec Joel Embiid des Sixers.
Bon. On pourra pas faire genre pourquoi tu vois genre. Donc mais du coup tu prends la place de qui? Il y en a qui vont être très déçus. Là, il va y avoir du sel, du gros sel même comme on dit. On sera comme dans les pâtes. Exactement. Comme un mercredi. Du caps lock, exactement. Voilà un petit peu pour évidemment cet apéro spécial remplaçant des All-Stars de la conférence Est pour le All-Star Game 2021. On rappelle juste les informations principales. Ce mardi soir, c'est le reveal autour de minuit sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Vous pouvez venir, on fera une émission spéciale pour le reveal justement des remplaçants All-Star. On rappelle évidemment que cette équipe de la conférence Est, la team KD, elle sera coachée par monsieur Doc Rivers. La sélection des All-Stars, elle se fait le 4 mars. Je te laisse évidemment Alex avec le mot de la fin. Non, bah écoute, le mot de la fin, c'est que je suis très curieux cette année. J'étais pas un pro, forcément de faire maintenir le All-Star Game, je dois l'avouer. Je trouvais que cette année, c'était pas forcément hyper, primordial, qu'on va dire. Par contre, je suis content qu'il y ait quand même des sélections All-Star parce qu'on sait que c'est une grosse récompense pour les joueurs. Donc là, on est tous les deux partis sur 3 mecs qui ont une étoile pour la première fois. Je suis curieux de voir si les coachs vont suivre là-dessus. Tu vois. Ouais, normalement, c'est beaucoup. En termes d'objectivité, tu le sais sur cette chaîne, normalement c'est assez. Normalement, mais bien sûr, on est tout en haut. Normalement, on est tout en haut. Je me mets bien dans la caméra. Voilà. Exactement, pareil. Balancez évidemment toutes vos réserves, tous vos remplaçants dans les commentaires. On vous fait plein de bisous et on se retrouve très vite parce que si je dis pas de bêtises, Alex, on va devoir parler de la conférence Ouest. Allez, c'est parti. Des bisous. Ciao.